Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars. Le mois de mars était long. Allez, on parle des favoris, mais avant tout, j'ai un nouveau produit à tester là. Et j'ai été contactée par la marque Respire. Donc Respire, c'est une marque qui fait des produits de soins, donc déodorants, des choses comme ça, d'ailleurs qui sont vendus chez Sephora. Ils ont également un site internet et ils m'ont proposé de recevoir leurs dernières nouveautés là qui viennent de sortir justement fin mars. Et j'ai accepté parce que moi c'est vrai que je recherche un déodorant. Alors j'adore les déodorants roll-on, c'est mon truc. Voilà, de toute façon vous les voyez dans les produits terminés. Et je veux quelque chose de efficace, sans sel d'aluminium, sans alcool, quelque chose qui permet vraiment de voilà de garder, d'être fraîche et tout toute la journée. Donc voilà, et le plus clean possible parce que c'est vrai qu'on met quand même ça sur nos aisselles, on est quand même sur des zones qui sont sensibles et voilà. Donc ce matin j'ai reçu mon colis, donc je me suis dit j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu les 3 déodorants qu'ils m'ont envoyés. Alors moi j'ai testé, en premier j'ai voulu tester le fleur de coton. Donc on est sur un déodorant roll-on, efficacité 24 heures. On est sur des formules 98% d'origine naturelle, neutralise les mauvaises odeurs, absorbe efficacement l'humidité, fraîcheur et parfum longue durée. Avec des ingrédients qui sont nickel, donc vegan, on a 50 ml et je n'ai pas secoué avant l'utilisation. C'est pas grave, je le secouerai demain. Voilà. En fait j'étais tellement contente que je voulais tout de suite le tester. Ils disent que c'est 2 fois plus efficace que la formule précédente, prouvée par un laboratoire indépendant, technologie brevetée anti-odeur, 98% d'origine naturelle, sans sel d'aluminium, sans alcool, noté excellent sur Yuka. Pour les personnes qui aiment bien Yuka, voilà, qui utilisent beaucoup cette application pour voir un petit peu les notes sur les produits. Texture gel ultra fraîche et non collante, 0 trace sur les vêtements, 0 effet mouillé sous les bras. Voilà, donc voilà ce que promet la marque. Donc on va tester, donc moi j'ai testé celui-ci, hein. Donc on est sur un roll-on, voilà, ça, tout simplement. Franchement le fleur de coton il sent super bon. J'ai bien aimé l'odeur. Donc voilà. Made in France, franchement si c'est efficace ce produit là, je pense que ça va s'intégrer automatiquement dans ma routine on va dire d'hygiène quotidienne. Et les 2 autres nouvelles senteurs qui sont sorties, il y a thé blanc qui sent également très bon, c'est assez frais. Donc ça j'utiliserai quand j'aurai fini le fleur de coton. Et pour cet été je garde le douceur Monoï, pareil parce que j'adore l'odeur du Monoï. Et ça va être nickel chrome l'été, moi j'adore quand ça sent le Monoï. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir eu la chance de recevoir ces 3 produits. Et enfin de pouvoir tester cette marque. Puisque moi c'est vrai que j'ai toujours les mêmes marques et là ça me permettra de voir un petit peu ce que ça vaut et de tester. Donc voilà, de toute façon on en reparlera bien entendu. Si j'arrive à avoir un code promo je vous le mettrai. Sinon dans tous les cas pour votre première commande sur le site officiel vous avez moins 10%. Donc de toute façon je vous mettrai le lien du site et au pire vous avez également la marque sur le site de Sephora. Voilà, donc c'est parti, on va attaquer les favoris. Donc favoris teint. Alors favoris teint, alors c'est pas vraiment, je vais pas le considérer comme un grand favori. J'ai testé le fond de teint poudre compacte de chez Maybelline, le Superstay Full Coverage, donc haute couvrance. Alors moi c'est la version 16h, c'est la version l'ancienne. Comme vous pouvez constater, je l'utilise. Bon, ça c'est un peu glacé ici. Ça c'est par contre c'est point négatif. Hein. Je comprends pas pourquoi ça s'est glacé, mais bon. Voilà. Alors j'utilise avec un pinceau comme ça. J'utilise pas avec un pinceau normal. Quand je l'avais testé, ça avait l'air d'aller. Et là en fait, je sais pas, j'ai l'impression que vu que ça s'est glacé à certains endroits, j'arrive pas à choper le produit correctement. Donc ça devient... c'est un petit peu négatif pour moi. Donc j'utilise ce pinceau là pour pouvoir... donc c'est un pinceau de chez Freyara, le F20 Foundation Brush. Voilà.
Et en fait je pense que la poudre est tellement compacte que la galère pour pouvoir prendre le produit, alors autant la première utilisation quand je vous avais fait la vidéo ça s'est super bien passé, autant là j'ai l'impression que je galère de plus en plus. Donc je le mets en premier si vous voulez parce que la teinte est quand même claire. Et ensuite je mets mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko qui est comme d'habitude génial pour me donner un peu plus de couleur. Mais si je mets que ça en fait, vu que j'ai refait ma couleur noire, j'ai l'air d'être morte, on dirait un cadavre. Donc là je pense que c'est la teinte aussi qui est beaucoup trop claire. À l'occasion peut-être que je prendrai la version, la nouvelle version, la 24 heures, pour voir un petit peu ce que ça vaut, si elle est pareille en prenant une teinte plus foncée. Voilà, donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Il faut vraiment prendre un pinceau très dense. Enfin, avec mon pinceau habituel, mon gros pinceau, j'ai l'impression que ça attrape pas assez, ou parce que je pense que la teinte est tellement claire que voilà, je pense que ça va pas trop. Je pense que c'est vraiment un problème de teinte et du fait que aussi le produit est tellement compact que faut vraiment prendre des pinceaux ou une éponge vraiment qui permet d'appliquer, on va dire avec voilà, un tout petit peu mieux quoi, parce que j'ai l'impression que ça applique pas assez de produits. Donc bon, après voilà, je vais continuer à l'utiliser en premier et puis après je mettrai mon fond de teint poudre compacte en attendant de bronzer. Ensuite alors j'utilise également la poudre de chez Make Up For Ever, la Ultra HD Setting Powder que j'ai en teinte 2.2 universel clair, donc light neutral. Là je l'ai ressortie, elle est vraiment bien, hein, elle est hyper fine et tout, mais qu'est-ce que ça peut pareil me rendre le teint hyper clair. On dirait que je sais pas, ou est-ce que en vieillissant je ne supporte plus, déjà à la base j'aime pas avoir le teint clair. En fait cette poudre elle est chouette, sauf que je pense que la couleur est tellement claire que ça me fait un teint encore plus clair. Je sais pas. Je vous dis franchement, j'en sais rien du tout. Ou est-ce qu'il faudrait pas que plutôt que je l'utilise que pour poudrer mon dessous d'œil, j'en sais rien du tout. Je vais réfléchir parce que c'est une super poudre, mais elle est vachement claire. Donc c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi je veux pas une poudre qui me rende plus claire que ce que je suis déjà. Mais bon après je l'utilise, elle est bien hein. Bon, je vais continuer à l'utiliser, on verra. Et puis au pire bon, bah, je la revendrai pas très cher. Voilà. Ensuite parlons blush. Forcément les blushs de chez Too Faced. Forcément, je porte le blush, celui-ci, le Velvet Crush là, sur ma pommette. C'est des blushs qui sont géniaux. Vous verrez dans ma vidéo haul Sephora, vous verrez mardi. J'en ai racheté parce que j'aime trop ces blushs. Donc ça c'est celui que je porte aujourd'hui, il est magnifique, franchement je l'aime énormément ce blush. Je les trouve excellents, je les trouve qu'ils sont vraiment très bien, ils sont très beaux sur la peau, franchement j'adore. Je suis extrêmement fan de ces blushs, c'est une super qualité. Alors ils disent que ça floute, non pas forcément, je trouve pas que ça floute, par contre ça fait un teint mais magnifique. Donc lui il est mat et l'autre teinte que j'ai c'est la Golden Hour qui est une version plus satinée, qui est également magnifique. Franchement là avec le printemps et tout, c'est une teinte qui va être hyper fraîche et tout sur les joues. J'adore, franchement ces blushs ils sont vraiment excellents. Autre blush, alors lui il fait partie de ma rotation make-up qui d'ailleurs se termine aujourd'hui quand vous allez voir la vidéo, le 31 mars. On va passer à une nouvelle rotation avril-mai. Donc le blush de chez Dior, la teinte 219 Rose Montaigne. Ce sont d'excellents blushs chez Dior, ils sont vraiment très bien. On est sur une belle qualité de blush. Celui-ci est un peu rose avec un côté satiné, un petit peu doré. Franchement les blushs de chez Dior, ils sont pas donnés, mais Dior ils sont très bons pour faire tout ce qui est produit teint. Autre blush, le RMS Beauty, franchement
Cette teinte, magnifique, hein, le Maiden's Blush, toujours la même teinte. J'ai pas encore touché le Mai Tai qui est dans mon tiroir parce que celui-ci va être pour l'été. Mais alors celui-ci, franchement là, ce Maiden's Blush, magnifique, magnifique, magnifique. Et pour un blush lumineux, gros coup de cœur. On passe aux highlighters. Alors j'ai l'highlighter Be Perfect. J'insiste un petit peu sur cet highlighter, le Polar Vortex en teinte Ice Queen. Je l'avais acheté sur Vinted, vraiment sur les recommandations d'une make-up artiste de chez MAC. Et ils sont excellents ces highlighters. Il y en a pour la nuit des temps, je sais pas combien il y a de grammes dedans, 13 grammes. T'en as pour un moment, mais alors ils sont pas de cher, super beaux. La qualité de ces highlighters, c'est de la folie furieuse. Franchement, je vous montre. Voilà, magnifique. Le Ice Queen, magnifique cet highlighter. Regardez-moi ça. Franchement, Be Perfect, c'est une belle découverte pour moi. Vraiment, hein. Là, pour le coup, voilà. Autre highlighter, forcément, le Rare Beauty. Alors, c'est la teinte Exhilarate. C'est la dernière que je me suis achetée. C'est la teinte la dorée. Et j'adore ces highlighters. Ils sont... regardez-moi ça. Ils sont d'une finesse, d'une luminosité. Il est juste là. On voit hein, qu'il est fin, lumineux. Et on voit un petit peu qu'il donne un effet un peu flouté sur le teint. C'est magnifique. Franchement, pourtant, Dieu sait que j'en ai des highlighters. De tous les highlighters que je possède, lui, enfin en tout cas cette marque, Rare Beauty, mais j'espère qu'elle va en faire d'autres. J'ai hésité à prendre la 4e teinte qui est beaucoup plus foncée. Mais elle serait trop foncée. N'exagérons pas non plus, faut pas être débile. Ça ira pas avec ma carnation, mais les 3 que j'ai, je les adore. Et là, comme c'est un des derniers que je m'étais pris, je voulais quand même vous en parler. Et le dernier, eh ben, c'est le Hollywood Glow Glide de chez Charlotte Tilbury, le Champagne Glow. C'est celui que j'ai sur le haut de la pommette, qui est vraiment magnifique. Franchement, Charlotte Tilbury, elle sait aussi faire des beaux produits. Voilà, le seul inconvénient, c'est que le packaging, voilà, il est un peu moins quali que d'habitude, parce qu'en fait ça tourne, parce que c'est un boîtier qui est rechargeable. C'est un petit peu dommage, mais en dehors de ça, franchement il est extrêmement beau aussi. Donc vous voyez le Exhilarate et le Champagne Glow de chez Charlotte Tilbury. On est sur des teintes à peu près équivalentes, mais voilà, en fait le Charlotte Tilbury, plus on travaille, plus il va se fondre. Vous voyez, idéalement à la peau. C'est également magnifique, hein. Franchement, on est sur des qualités d'highlighter vraiment exceptionnelles avec ces deux marques. Petite préférence pour le Rare Beauty, voilà. Mais Charlotte Tilbury aussi, elle est très douée, voilà, dans son domaine. Allez, on va passer aux yeux. J'ai un crayon, un seul crayon à vous parler, parce que c'est toujours les mêmes, hein, donc voilà, j'aime toujours autant les autres produits des mois précédents. Mais là, la nouvelle teinte de Victoria Beckham, le Satin Casual Liner que j'ai en teinte Surfside. C'est ce que j'ai en muqueuse aujourd'hui. J'ai un petit peu fumé en ras de cils pour vous parler. En même temps, j'ai mis un autre produit, je vous montrerai après, sur par-dessus. Ces crayons, ils sont exceptionnels. C'est crémeux, c'est beau. J'ai juste fait un trait. Enfin voilà, franchement, c'est pas donné, mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas comment elle a pu faire des crayons aussi crémeux qui se travaillent mais à merveille. Ils se fument avec un pinceau mais super bien. Franchement, ils s'estompent, c'est super beau. Moi je fais beaucoup en muqueuse et après j'estompe sur le ras de cils inférieur pour ensuite pouvoir mettre un fard à paupières un petit peu pailleté tout par dessus. C'est trop beau. Moi j'adore faire ça en trait de liner, ça bouge pas, c'est parfait. Franchement, ces crayons ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment exceptionnels. Et voilà, donc ouais, en plus maintenant elle a sorti des jumbo. J'ai envie de regarder aussi les jumbo, mais là, c'est tellement cher, mais bon. À la prochaine, elle est peut-être au mois d'avril, peut-être je referai une petite commande.
parce qu'il y a aussi d'autres crayons, il y a d'autres teintes qui me plaisent, donc ça va être compliqué. Ensuite, côté fard à paupières liquide. Fard à paupières liquide, pour moi, franchement, mon gros coup de cœur, c'est les Pat McGrath. Hein. Gros coup de cœur chez Pat McGrath, ils sont exceptionnels, ces fards à paupières. J'ai entendu dire que ça manquait de paillettes, un peu multicolores et tout. Oui, certes. Mais franchement, ils sont trop beaux. Moi, c'est ce que je porte sur la paupière mobile. Là, je porte celui-ci, le Luna Rose. Donc, celui-ci est dispo que sur le site officiel. Mais je vous dis franchement, je vous verrai dans mon haul Sephora mardi. J'ai pris une autre teinte. Cette teinte a également été critiquée. Mais je comprends pas en fait la critique parce que franchement, moi, je l'ai essayé. Et je le trouve magnifique. Et pourtant, je suis exigeante aussi en termes de paillettes et tout. Mais quand il faut aussi reconnaître la qualité du produit. Et la qualité est là, en tout cas, à mes yeux, la qualité est là. Parce que moi, je reçois pas beaucoup de produits non plus en PR. J'achète énormément. Et j'investis quand même pas mal d'argent. Et il faut que ce soit de bonne qualité. Et là, je peux vous dire que j'en suis très satisfaite. Sinon, je vous dirais que c'était nul. Perso, moi, ces produits-là, j'en suis très contente. Super facile d'utilisation le matin et tout. Enfin, en tout cas, de toute façon, je vous ai fait... non, vous verrez dans une vidéo la semaine prochaine. Non, vous aurez vu mardi. Non, c'est mardi la vidéo. Vous verrez dans ma vidéo de mardi, j'utilise ces produits. Et enfin, voilà quoi. Le Luna Rose, il est juste là. C'est super joli, facile à utiliser. Il y a des toutes petites paillettes qui se dévoilent quand on travaille le produit. Moi, j'ai eu aucun problème avec ces produits, quelle que soit la teinte. Aucun problème. Et les deux autres que j'ai, c'est la Twilight Platinum qui est dispo sur le site de Sephora France. Qui est magnifique, franchement, est magnifique. Et l'autre teinte que j'ai, c'est la Cosmic Chartreuse qui est disponible que sur le site officiel, qui est également magnifique. Franchement, ces produits-là, ils sont vraiment très très bien. Et j'espère qu'elle ressortira d'autres teintes, voilà, encore plus belles que celle-ci. Ensuite, côté fard à paupières, j'ai juste un petit mono. C'est un fard de chez MAC. C'est la teinte Tilt. Moi, je l'ai acheté sur Vinted. Et donc, c'est ce que j'ai mis sur mon ras de cils par-dessus le crayon Victoria Beckham. Et c'est cette teinte un peu bleu jean qui est magnifique. Franchement... et ce que j'ai aimé dans ce fard, c'est qu'il n'est pas trop intense, justement pour que ce soit plus joli, vous voyez, plus facile à travailler. Alors moi j'adore les fards quand ils sont très pigmentés, mais autant là pour le coup j'en suis contente. Et c'est exactement ce que je voulais, quelque chose qui voilà, vous voyez, comme j'ai pu faire sur le ras de cils, cette couleur un peu bleu jean par-dessus, donc le fard Victoria Beckham un petit peu estompé, un petit peu fumé en ras de cils, ce fard de chez MAC par-dessus, et franchement je regrette pas du tout, j'en suis très contente et c'est une très belle couleur, donc voilà. Ensuite passons aux palettes. Alors palettes, j'ai la Natasha Denona, la mini pastel. J'en ai pas trop parlé parce que je voulais un petit peu la tester, un petit peu voir ce que ça valait. Franchement, il y a du bon et du bof. Elle est bien. C'est une petite palette qui, voilà, elle résume bien la teinte, donc pastel. Hein, son nom indique complètement qu'on est sur du pastel. On a des fards qui sont vraiment sympas. Très jolis sur la paupière mobile. Moi j'avais mis ce petit rose, ce petit bleu, un petit peu paupière mobile externe. Ce bleu là en ras de cils. Enfin voilà. Après moi ce vert là j'ai un peu plus de mal à l'utiliser. Après pourquoi pas en ras de cils inférieur par exemple, ça peut être une bonne idée. Pour moi le plus beau fard c'est vraiment celui-ci. Hein. C'est vraiment le plus beau, c'est un très beau topper. Il est vraiment très joli. On a des beaux reflets sur ce fard. On peut très bien mettre le fard vert par exemple en ras de cils et mettre par-dessus ce fard là, hein. Ça peut être une idée pour justement utiliser le vert. Après c'est une palette qui est quand même difficile à utiliser toute seule. Voilà, en général c'est une palette qui ne s'utilise pas toute seule, on met d'autres choses avec. Mais voilà, elle est sympa, mais c'est pas exceptionnel. Mais franchement les teintes, voilà, elles sont quand même sympatoches.
Celui-ci c'est vraiment le plus beau. Les autres sont vraiment sympas, hein. Ils sont faciles à utiliser, j'ai pas eu de difficultés. Après vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas pris la grande pastel, parce que c'est compliqué de se maquiller avec ce genre de couleur, enfin, en tout cas par rapport à mes goûts personnels. Mais sinon c'est une bonne petite palette si vous voulez tester un petit peu les fards pastels de Natasha. Cette petite palette pourrait vous plaire. Moi je la trouve sympa, donc voilà, elle est pas ouf, mais elle est sympa. Autre palette, alors la REM Beauty, franchement cette palette, donc moi c'est la Baby Doll, j'en ai qu'une, j'ai pas craqué pour d'autres finalement. Elle est vraiment hyper passe-partout, facile à utiliser. Je suis franchement agréablement surprise, et c'est une palette que j'utilise un peu facilement en fait. Quand je veux quelque chose de simple, efficace, je mets ça, et je peux très bien mettre un fard de la pastel par exemple et compléter avec cette palette pour donner un peu plus de dimension, hein, pour avoir des teintes un peu plus chaudes, ou des teintes qui pourront faire un peu fard de transition, un peu plus dans les marronnés, c'est peut-être plus facile que du vert. Donc voilà, donc ça, franchement elle a vraiment réussi la palette, et je suis très contente de celle-ci. Autre palette, la Gloss Gods, la Look for Rainbows. Elle est, alors c'est pareil, hein, on est sur des palettes qui ne s'utilisent pas seules, parce qu'on est dans des palettes uniquement avec des fards multichromes. Magnifique, franchement elle est magnifique. J'ai essayé d'utiliser le plus possible de fards de cette palette. J'aime bien parce que voilà, ça donne tout de suite un petit effet sur la paupière. Franchement vous mettez ça, vous complétez avec la palette REM par exemple, ça fait super bien le job. Ou comme j'ai fait là, trait de crayon pardon, en muqueuse un peu fumé, et par dessus je sais pas, un fard, ça peut très bien être le bleu qui est ici, ça peut faire un truc trop beau. Franchement c'est une belle palette, franchement les Gloss Gods, j'en suis très contente, donc très bien. Autre palette que j'ai acheté récemment sur le site de Beauty Bay, la Earthy. Franchement elle est trop belle. Je m'étais fait un maquillage, je vous avais dit j'avais été fait un maquillage pour la Saint-Patrick avec cette palette, mais parfaite. Franchement les palettes Beauty Bay, oui on doit se l'avouer que franchement ces palettes en rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, elles sont exceptionnelles. Cette palette elle déroge pas à la règle non plus. On est sur des teintes vertes, mais alors une harmonie de vert et un petit peu de doré, mais un peu doré qui tire sur du vert olive et tout. Magnifique cette palette, elle est sublime. Franchement j'en suis très contente. Donc ouais, très très contente. On va rester dans le vert. Allez, l'avant-dernière palette, la palette Adept Cosmetics, la Inspired, qui est une édition limitée par rapport à la série Arrow. D'ailleurs j'ai fini la série, enfin non, je suis en train de finir la saison 1. Il y en a 8 hein. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc voilà. C'est une tuerie cette palette. Franchement, Adept Cosmetics, ils sont vraiment très très forts, et ça c'est pareil, c'est une tuerie. Je vous laisserai aller voir ma vidéo où je me suis maquillée, je vous ai fait les swatchs également de cette palette, donc cliquez là si vous ne l'avez pas vu. Ils sont... il y a des multichromes, mais à tire-larigot. On est sur des fards à effet d'une crémosité exceptionnelle. Les mats sont magnifiques. J'ai rien à dire, cette palette elle est juste parfaite. Peut-être le prix, un peu cher, mais franchement trop belle. Adept, c'est une très belle découverte, franchement cette marque pour moi. Et la dernière palette, pas des moindres parce qu'elle est justement grande, c'est la Be Perfect. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour moi la marque un peu découverte voilà, récemment. Donc moi j'ai la Carnival The Antidote, mais je suis choquée par la qualité. Il y a énormément de fards et la qualité de cette palette, mais oula, dans les lunettes, c'est ouf. J'ai utilisé les chauds
J'ai utilisé donc les fards également côté vert. Il n'y a que le milieu que j'ai pas vraiment utilisé, mais vous inquiétez pas, il y en a tellement en fait que ça va être compliqué, mais franchement je suis choquée par la qualité de Be Perfect et d'avoir fait une palette aussi avec autant de fards, mais aussi bien, parce que toutes les teintes que j'ai utilisées, j'en ai pas utilisé 50 parce qu'il y en a énormément, toutes les teintes que j'ai utilisées, je n'ai eu aucun problème avec ces fards. Aucun. Donc là c'est vraiment une belle surprise et c'est une marque voilà, que je vais garder en tête et puis franchement trop contente, trop contente de cette palette. On va passer aux lèvres. Ouais, les lèvres. Alors, rouge à lèvres, le Make Up Forever. Voilà, que vous aurez vu mardi. J'ai la teinte numéro 101 dans les rouges Velvet Nude. Donc 101 Soft Blush. Franchement, les rouges à lèvres Make Up Forever, il n'y a rien à dire. Les teintes sont super belles. Alors, je voulais m'en prendre une autre, mais très sincèrement, tous ressemblaient. Celle-ci est trop belle. Voilà, trop belle. Les teintes, franchement, si vous restez dans les teintes plutôt claires, ça se ressemble à quelques petits sous-tons. Voilà, d'écart. C'est pour ça que je vais rester sur une seule et unique teinte, sauf s'ils sortent d'autres teintes qui sont un peu plus différentes. Mais sinon la qualité est vraiment au rendez-vous. On est sur des rouges à lèvres mat mais crémeux. Franchement ils sont très bien, ils tiennent trop bien. Voilà, donc excellent. Énorme coup de cœur, je vous ai dit, les rouges à lèvres Hourglass, toujours, encore et encore et encore. Moi j'ai la teinte Oasis, la 312 dans la collection, c'est la Unlocked. Je vous dis franchement, j'ai commandé une teinte. Alors ce n'est pas lors de la journée Gold Sephora, pas du tout. J'ai commandé à part parce que finalement, il y a une teinte vraiment particulière que je voulais. Donc j'ai préféré ne pas prendre chez Sephora et de commander sur un autre site qui est le site de Space NK. Et là il y avait la teinte que je voulais vraiment, donc j'ai préféré. Mais voilà, la teinte Oasis, elle est magnifique. Si vous devez avoir une teinte nude de cette gamme, cette collection, c'est vraiment la teinte Oasis. Je vous l'ai recommandé. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient très contentes également de la teinte. Et franchement, la qualité est là. Et qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser ce rouge à lèvres. Franchement, voilà quoi. Et je l'ai quand même bien utilisé. J'adore, je l'adore. Franchement, ce rouge à lèvres, il est top. Magnifique. Autre rouge à lèvres, rien à voir au niveau du prix, mais autre rouge à lèvres, c'est le L'Oréal, le Color Rich en teinte 236 Organza. Franchement, cette teinte, elle est trop belle. J'adore. Je suis fan de cette couleur. Vous voyez, on est sur un beau nude, un peu lumineux. Les rouges à lèvres de chez L'Oréal, ils sont vraiment bien. On est sur une qualité petit prix. J'ai rien à dire, alors que ce soit celle-ci ou une autre teinte, franchement, j'ai rien à dire, j'adore. Autre rouge à lèvres, un Charlotte Tilbury que j'ai ressorti, le Pillow Talk. Voilà, on va dire, c'est un petit peu la teinte de base chez Charlotte Tilbury. Mais c'est une teinte qui est un peu, oui, je pense qu'elle est un peu universelle. Elle va à pas mal de carnations. C'est une teinte, on va dire, classique, un beau nude qui passe partout. Il est juste là, voilà, juste là, qui passe partout. Et oui, il faut se l'avouer que franchement, Charlotte Tilbury, elle sait y faire avec ses rouges à lèvres. Autre rouge à lèvres, alors c'est un rouge à lèvres que j'ai ressorti de chez Fenty Beauty. Dommage qu'il ne repasse plus. Les Sleep Shine, je les adorais ces rouges à lèvres. C'est la teinte Cookies and Cocoa. En fait on est sur une teinte un peu en transparence mais crémeux. Voilà, franchement c'est celui qui est tout en haut ici. Je l'aime trop celui-ci et franchement ça fait un effet glossy sur les lèvres, c'est super beau. Vraiment dommage que Fenty Beauty ait arrêté, en tout cas en France hein, je crois. En tout cas chez Sephora on les retrouve plus. Dommage qu'ils aient arrêté cette gamme parce que moi j'aimais vraiment beaucoup.
Ensuite, côté gloss, Charlotte Tilbury avec son gloss Pillow Talk. Franchement, j'ai rien à dire. C'est des produits qui sont magnifiques. Ils collent pas, ils tiennent super bien. C'est beau sur les lèvres. Enfin voilà. Et avec le crayon qui va avec. D'ailleurs, celui-ci, le Lip Cheat Pillow Talk, je vais vous le mettre à côté. C'est celui que j'ai mis sur le contour des lèvres. Voilà, c'est vraiment la qualité est là chez Charlotte Tilbury. Même ça, c'est bien. Moi, je l'ai en mini, mais j'en ai d'autres. J'aimerais bien utiliser mes autres crayons. Mais voilà, c'est trop bien. Franchement, très très satisfaite. Par contre, là, on va aller dans un flop. J'ai voulu tester je sais que c'est pas une marque qui est vraiment faite pour moi. C'est la marque Makeup Revolution. Parce que en général, je suis toujours déçue. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans cette déception. Donc c'est dans les céramides Lip Swirl Lip Gloss en teinte Cherry Mauve. L'odeur déjà, elle est écœurante. On est sur une odeur de plastique. Il n'y a même pas... Et puis regardez-moi ça quoi, c'est pas possible quoi. Et odeur de plastique, franchement l'effet marbré et tout, je trouve ça très décevant. On dirait qu'il y a des petits morceaux à l'intérieur. C'est vraiment pas un produit que j'apprécie. Même vraiment il est juste là. Voilà, j'aime pas du tout. Alors j'ai pas payé cher, mais j'aime pas du tout. Je suis très déçue de ce gloss. Je trouve pas la qualité au rendez-vous. Alors même si c'est un petit prix, il pourrait hein, mais l'odeur déjà, rien que l'odeur c'est impossible. Ça sent le vieux plastique, c'est dégueulasse. Et ils auraient au moins pu mettre, il y a des marques petit prix qui mettent des odeurs agréables dans leurs produits lèvres. Là c'est pas possible, ça schlingue, vraiment c'est... ça schlingue. Autant être honnête, ça pue. Et le produit en lui-même, il n'est pas exceptionnel. Je suis hyper déçue par Makeup Revolution. Et franchement, je pense que cette marque, je vais vraiment m'abstenir de l'acheter. Allez, dernier produit, c'est un parfum. C'est le Black Opium Extrême de chez Yves Saint Laurent. Voilà, j'aime énormément ce parfum, j'en suis trop contente. Ils sont trop bons. Alors j'ai mis un autre parfum, donc je vais pas rajouter par dessus, mais voilà, super parfum. Je vous mettrai le lien du site sur lequel je l'ai acheté. Voilà, vraiment moins cher que chez Sephora. Hein. Les parfums, attention, ça dépend des parfums. N'achetez pas certains parfums chez Sephora. Il y a des marques comme Kayali et tout, oui, parce que c'est en exclu sur le site de Sephora. Ils n'existent pas sur les sites comme Notino, The Origins, Parfundo et tout. Franchement, ce parfum, Perfumes Club aussi. Je crois que c'est chez Perfumes Club que je l'ai acheté. De toute façon, je mettrai le lien, vous verrez. J'en suis très contente. Il sent extrêmement bon. Il tient extrêmement bien. On sent bien les notes de café. Ah, franchement, on est vraiment sur du Black Opium extrême, mais comme j'aime. J'en suis trop contente. Donc voilà, ça c'était pour le dernier produit de cette vidéo. Donc voilà pour mes favoris du mois de mars. Il y en a pas mal parce que franchement il y avait pas mal de choses. Le mois était plutôt long. Donc voilà. Et je pense que le mois d'avril va être riche également, puisqu'il y aura la nouvelle rotation make-up. Donc on va intégrer des nouvelles choses dans cette rotation. Et voilà. Donc je vous reparlerai des déodorants de chez Respire. Voilà, rejoignez-moi également sur Instagram, hein, parce que je vais sûrement vous en parler sur Insta. De toute façon, je pense que je vous en reparlerai à la fin du mois d'avril quand j'aurai bien testé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos et activer la petite cloche de notification, ça aussi. Je voulais également remercier toutes les personnes qui avaient participé à mon concours des 10 000 abonnés. Donc les 2 abonnés qui ont gagné le concours ont reçu leur colis. Donc je suis contente que les colis soient arrivés
entier. Voilà. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages à chaque fois. Voilà, franchement je suis vraiment contente d'avoir une communauté comme vous. Je vais essayer de m'améliorer sur plusieurs choses pour que mes vidéos soient plus intéressantes. Enfin, voilà, j'ai plein de choses à améliorer hein, forcément. Donc si vous avez des suggestions, bah n'hésitez pas hein, de toute façon. Voilà, on est là pour faire mieux, toujours plus. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner bien entendu si ce n'est pas encore fait. Laissez votre petit commentaire, donnez votre avis sur les favoris, si on en a des favoris en commun ou pas. Quels ont été vos favoris à vous au mois de mars. Voilà, je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.